Salam les filles, j'espère que راكم كامل bien بخير وعلى خير. اليوم un nouveau thème, un nouveau topic. اليوم راح نحكيو على la grossesse biochimique qui est une fausse couche très précoce. So keep watching, تبعوا معايا وراح نقول لكم certains détails. Une grossesse biochimique, c'est une grossesse qui définit un arrêt d'un développement embryonnaire très peu de temps après son implantation. Donc il s'agit en fait d'une fausse couche très précoce qui passe très souvent inaperçue lorsque la grossesse est dite ou est faite naturellement. Lors d'une grossesse naturelle ou là après un transfert, l'embryon sortira de sa membrane cellulaire, donc il va y avoir une éclosion et il va s'implanter la muqueuse de l'utérus qui est l'endomètre. L'implantation ou la nidation de l'embryon, elle va se réaliser en général entre J7 et J8 du développement embryonnaire. Lorsque l'embryon arrête de se développer quelques jours après son implantation, il s'agit donc d'une grossesse biochimique ou une fausse couche biochimique. Une grossesse biochimique passe souvent inaperçue. Donc, si vous n'êtes pas en recherche d'une grossesse, l'arrêt du développement embryonnaire sera trop tôt pour qu'il y ait les premiers symptômes de grossesse qui m'a les nausées. Elle ne sera pas non plus visible en échographie car l'embryon sera encore trop petit. Si par contre vous êtes en recherche de grossesse ou en traitement pour une grossesse désirée, eh ben, la grossesse biochimique se traduira par un retard des règles, donc l'implantation de l'embryon, puis l'arrêt du développement entraînera une prolongation du cycle de quelques jours. Après cette fausse couche précoce, la femme aura donc ses règles abondantes quelques jours après la date prévue. Donc le test de grossesse positif, si vous faites un test urinaire positif mais vos règles arrivent quelques jours après, il s'agit sûrement d'une grossesse biochimique. Un taux d'hormone de bêta-HCG positif mais faible. Donc, si vous faites un test de grossesse par prise de sang et que le taux d'hormone bêta-HCG est faible, donc inférieur à 50 après un retard de règles de 5 jours, donc il peut alors s'agir d'une grossesse biochimique ou là d'une fausse couche. Le corps aura produit cette hormone lors de l'implantation, mais aura très vite arrêté après la fausse couche. Donc attention, il faut bien vérifier le taux d'hormone après 48 heures pour savoir si la grossesse elle est évolutive, donc s'il va y avoir la formation dans le sac embryonnaire, etc. ou non. Il faut noter aussi que les taux faibles de bêta-HCG ne sont pas forcément des grossesses biochimiques. Donc il est très important de ne pas se limiter au test urinaire qui peut être un faux positif, donc une grossesse biochimique ou une grossesse extra-utérine. Donc il faut consulter votre médecin dès le premier test positif. Que faire après une grossesse biochimique ou là une fausse couche? Donc la grossesse biochimique ne demande pas de traitement de l'embryon car avec l'embryon, il va être évacué naturellement, donc vous n'aurez pas besoin de curetage ni de contrôle spécifique. Si vous êtes en traitement de FIV, cela n'aura pas d'incidence sur l'endomètre. Donc vous pouvez recommencer à nouveau le traitement rapidement dès que vous le désirez. Bien que la grossesse biochimique reste un résultat douloureux pour les patients, et pour les couples, il est en fait plutôt positif pour le diagnostic d'une future grossesse. Donc l'implantation qui va avoir lieu, qui a eu lieu, elle va démontrer qu'il est possible que l'endomètre a pu accueillir un embryon. Donc après une grossesse biochimique, votre équipe médicale pourra vous orienter vers des tests plus poussés pour mieux comprendre la raison de ce résultat qui a eu lieu, elle va démontrer qu'il est possible que l'endomètre a pu accueillir un embryon. Donc après une grossesse biochimique, votre équipe médicale pourra vous orienter vers des tests plus poussés pour mieux comprendre la raison de ce résultat. Les causes d'une grossesse biochimique sont les mêmes que pour une fausse couche plus avancée. Donc la plupart des fausses couches s'expliquent par des malformations génétiques de l'embryon. Donc si vous êtes en traitement et que vous faites l'objet de fausses couches à répétition, vous pourrez demander des tests sur la génétique des spermatozoïdes, le FISH, ou sur l'embryon, donc diagnostic génétique pré-implantatoire. Voilà.
Parmi les causes aussi, tu as la fausse couche, ce sont des anomalies utérines. Même il a l'embryon arrive à s'implanter, la présence de kystes, de fibromes, l'endométriose ou là, la malformation de l'utérus, elle va provoquer de la grossesse biochimique. Sans oublier qu'il peut y avoir aussi des problèmes d'irrigation de l'utérus et la coagulation dans le sang. La fréquence des grossesses biochimiques est difficile à calculer lors d'une grossesse naturelle car elle se passe souvent inaperçue. Donc on calcule qu'il arrive dans 10% des cas des femmes qui vont être aptes à avoir une grossesse biochimique et aussi les grossesses biochimiques, elles vont augmenter avec l'âge de la patiente. Donc voilà Valou, c'était le sujet تاع اليوم نقول لكم تهلاو في روحكم et à très bientôt.